Le calme règne dans les bureaux de Desjardins de la rue Clairefontaine à Québec. La nouvelle politique de télétravail qui exigeait aux employés d'être présents 2 jours par semaine est suspendue par un arbitre du travail. On veut stopper l'hémorragie. Quand le mouvement Desjardins a annoncé vouloir réduire le travail à la maison, le syndicat dit avoir reçu des témoignages de salariés inquiets des frais de déplacement, alors que certains vivent maintenant à plus de 100 km du bureau. Des employés ont démissionné ou songent à le faire. C'est parce que les gens, dans les dernières années, ont développé des habitudes avec le télétravail. Donc, ça apportait du jour au lendemain, sans délai, des changements à leurs conditions de vie, ce qui a apporté la grogne carrément là, au niveau de nos membres. Le syndicat fait valoir qu'avant d'imposer un retour au travail, il aurait souhaité être consulté. Qu'on est l'agent négociateur et qu'il s'assoit avec nous là, pour pouvoir négocier les conditions de travail, dont notamment le télétravail. Chez Desjardins, on indique que l'ordonnance de sauvegarde touche environ 200 employés syndiqués et qu'il s'agit d'une décision temporaire dans l'attente que l'arbitre se prononce sur le dossier. C'est surprenant comme situation parce que nombreuses sont les entreprises qui déjà ont déployé une politique selon laquelle les gens devaient retourner en présentiel 2 jours semaine, voire parfois plus que 2 jours semaine. Pour plusieurs experts du milieu du travail, c'est un enjeu qui résulte de la pandémie. Nombreuses sont les entreprises qui tentent de faire revenir leurs employés afin de forger un esprit d'équipe, mais le mode hybride n'est pas prêt de disparaître. Ce qu'on voit dans nos boules de cristal, là, en général dans la communauté ressources humaines, il est anticipé que le mode hybride soit là pour rester. Donc, ça a vraiment forgé notre environnement de travail. Actuellement, c'est le statu quo en attendant la décision de l'arbitre. D'ailleurs, Desjardins et le syndicat sont convoqués l'année prochaine pour des audiences. Ici, Flavie Villeneuve, Radio-Canada, Québec.